Une voiture 9 sur 5 vendue au Mexique l'année dernière était fabriquée par une marque chinoise et il y a 5 ans, ce chiffre était pratiquement nul. Permettez-moi de replacer ce chiffre dans son contexte. En 2019, les marques chinoises détenaient moins d'1% du marché des voitures particulières au Mexique. En 2024, elles y écoulaient environ 300 000 unités par an et raflaient près de 20% des ventes totales. Ce n'est pas une croissance progressive, c'est un marché en train d'être réécrit en temps réel. À mon avis, c'est l'un des basculements de parts de marché les plus spectaculaires qu'on ait vu dans l'industrie automobile mondiale cette décennie, plus rapide encore que l'ascension de Tesla en Norvège à ses débuts et la Norvège, elle, bénéficiait de subventions publiques massives pour se lancer. Le Mexique, non. Les marques chinoises y sont arrivées par les prix, par la technologie, et par une vraie volonté de venir se battre sur le terrain. Les noms qui mènent l'offensive, vous les connaissez déjà sur cette chaîne BYD et Great Wall Motor. BYD avec sa gamme de véhicules hybrides et électriques, Great Wall en s'appuyant sur ses SUV Haval qui, franchement, en donnent bien plus que leur prix ne le laisse supposer. Les acheteurs mexicains ne se font pas avoir. Ils choisissent ces voitures parce que le rapport qualité-prix est, objectivement, difficile à contester. Alors, pourquoi le Mexique en particulier? À mon avis, il y a 3 vraies raisons, et une 4e que tout le monde sous-estime. Première raison, le prix. Un SUV chinois bien équipé au Mexique peut s'afficher à un tarif qui fait paraître une Ford ou une Chevrolet comparable franchement cher. On parle d'écarts significatifs, pas juste de quelques centaines de dollars. Deuxième raison, les économies de carburant. Les acheteurs mexicains cités dans les reportages mentionnent systématiquement l'avantage sur les coûts d'utilisation et qu'il s'agisse d'un hybride qui réduit la facture d'essence ou d'un full EV qui la supprime presque totalement. Troisième raison, la technologie. Des équipements qui, chez une marque européenne ou américaine, nécessiteraient de monter en finition un grand écran tactile, aide à la conduite avancée, toits panoramiques sont de série ou presque sur les modèles chinois d'entrée de gamme. Et maintenant, la raison sous-estimée, les marques chinoises ont réellement investi dans une présence locale. Réseau de concessionnaires, services après-vente, support en espagnol. Ça paraît anodin, mais c'est précisément ce qui a fait échouer les tentatives précédentes d'autres nouveaux entrants. Franchement, j'ai sous-estimé la rapidité avec laquelle les marques chinoises allaient résoudre le problème d'infrastructure de services sur les marchés d'exportation. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Ça n'a pas été le cas. Et cette leçon s'applique probablement partout ailleurs où ils visent à s'implanter. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, les droits de douane. Le Mexique a introduit de nouvelles mesures commerciales ciblant les importations automobiles chinoises, et la pression américaine se fait également sentir, étant donné l'imbrication étroite des deux économies au sein de l'USMCA. Sur le papier, les droits de douane devraient freiner cette dynamique. Des coûts d'importation plus élevés se répercutent sur les consommateurs, l'écart de prix se resserre, et soudain la BYD ne paraît plus aussi bon marché face à une Nissan Sentra. Je pense que le risque tarifaire est bien réel, mais probablement pas fatal et voici pourquoi. Les constructeurs chinois anticipent ce scénario depuis 2 ou 3 ans. BYD prospecte des sites de production. Great Wall a déjà une expérience d'assemblage dans plusieurs pays. La stratégie, ce n'est pas d'expédier des voitures finies indéfiniment, c'est de se rapprocher suffisamment d'une production locale pour que les droits de douane deviennent sans objet. On a vu cette approche fonctionner exactement au Brésil et en Thaïlande. Les analystes du secteur qui suivent le Mexique de près restent optimistes quant à la croissance chinoise sur ce marché, même avec les nouvelles taxes en vigueur, et je partage cette lecture. Les marques qui traverseront ce cap tarifaire seront celles qui considèrent le Mexique non pas comme une destination d'exportation, mais comme un marché où s'implanter durablement. Voilà où j'en suis. Le Mexique en 2024, c'est la preuve que le modèle fonctionne et chaque autre marché que les marques chinoises lorgnent en tire la leçon, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, une partie de l'Europe de l'Est. La formule est reproductible, casser les prix, surprendre sur les équipements, monter un réseau après-vente plus vite que quiconque ne l'anticipe, puis se couvrir contre les droits de douane en rapprochant la production du client. Ce que je surveille en 2025, c'est de savoir si BYD annonce concrètement un engagement d'assemblage au Mexique. Si c'est le cas, les 20% de parts de marché ne plafonnent pas, ils progressent. Si ce n'est pas le cas et que les tarifs douaniers font vraiment mal, on pourrait voir un repli temporaire avant le rebond. Dans tous les cas, l'idée que les marques chinoises seraient une curiosité de niche en Amérique latine, c'est terminé. Elles sont le marché désormais, ou si près de l'être que la nuance ne change plus grand-chose. Pour les constructeurs occidentaux, la comparaison qui me revient sans cesse,
C'est ce que les marques japonaises ont fait aux Américains dans les années 1980, un déplacement progressif, méthodique, tiré par la qualité. Sauf que là, ça va plus vite, et l'écart technologique, notamment sur l'électrification, joue en faveur de la Chine. De quoi rendre vraiment inconfortables les conseils d'administration de Détroit et de Stuttgart. Donnez-moi votre avis en commentaire, vous pensez que les droits de douane peuvent vraiment enrayer ça, ou la domination chinoise dans les marchés émergents est-elle désormais inévitable? Je lis tout. Si vous voulez me voir faire un comparatif complet entre le Haval H6 et le SUV européen ou américain qui le remplace réellement sur ces marchés, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires quel duel vous voulez voir en premier.